Alors vous avez envie de vous initier à l'IA générative et vous ne savez pas par quel pied le prendre parce que c'est vrai qu'au début ça peut sembler compliqué. Vous voulez générer des images mais vous n'avez pas non plus envie de vous faire arnaquer par tous les pseudo-sites ou applications d'IA qu'il y a qui vous font payer ça une blinde mais finalement le rendu n'est pas ouf. Et bien dans cette vidéo je vais vous présenter un outil professionnel et je vais vous expliquer un peu comment ça marche aussi derrière pour que vous compreniez un peu l'IA histoire de démystifier un peu tout ça et vous allez voir. Ce n'est pas compliqué du tout, ça prend 5 minutes, je vous demande 5 minutes de votre temps et vous allez voir, vous allez pouvoir générer des IA entraînées sur des photos que vous allez pouvoir lui communiquer de vous-même par exemple ou de vos amis et ensuite une fois que l'entraînement est fini, vous allez pouvoir générer de tonnes de photos avec une qualité extraordinaire, super belle que vous allez pouvoir utiliser pour les réseaux et même pour les vignettes YouTube. C'est ce que je fais notamment des fois, j'utilise vraiment des images d'IA dans les vignettes et ça passe crème. Alors l'outil en question, c'est un outil qui s'appelle replicate.com. Je vous mets le lien en description. Donc vous y allez, vous créez un compte dessus et Replicate, c'est vraiment un outil utilisé par les professionnels. Mais en fait, c'est un outil qui va être utilisé comme intermédiaire entre les modèles qu'IA qui existent, par exemple ChatGPT, DeepSeek, Mistral, enfin il y a plein de modèles IA qui existent dans un repo d'IA qui s'appelle Hugging Face. Et en fait, Hugging Face, c'est le repo officiel qui contient tous les modèles d'IA que vous allez pouvoir utiliser. Mais vous n'avez pas besoin de vous taper la complexité de ces modèles-là. Vous pouvez juste aller sur Replicate et je vous donne le lien du modèle en question et je vous mets le lien dans Replicate d'un modèle qui est juste sublime que vous allez pouvoir entraîner vous-même. Vous allez stocker tout ça dans Hugging Face, tout va être transparent, vous allez voir, ça prend vraiment quelques minutes. Alors, le modèle ici s'appelle FluxDev LoRa Trainer, donc le modèle s'appelle FluxDev et il va être entraîné grâce à une technique qui s'appelle LoRa. Donc FluxDev, il est très connu comme étant un modèle ultra performant, mais ultra gourmand. Donc c'est un modèle que vous n'allez pas pouvoir faire tourner sur votre machine notamment, parce qu'il faut au moins une 40-90, je pense. Donc une fois que vous êtes sur votre site, vous allez devoir créer un modèle personnalisé. Donc il faut juste faire New Model, vous pouvez le mettre soit en public, soit en privé, comme vous voulez, et vous donnez un nom à ce modèle. Donc moi, je peux l'appeler base TV test. Maintenant, le modèle va avoir besoin d'être entraîné. Vous allez lui donner des images qu'il va utiliser ensuite pour générer les personnages. Vous allez voir, c'est vraiment très très sympa. Alors moi, j'ai préparé des images un peu professionnelles, comme je fais de la photo et que j'ai la chance de travailler avec des modèles sublimes en shooting. Et je me suis dit, quitte à travailler avec des modèles, autant que le matériel soit sympa, quoi. Donc du coup, j'ai préparé moi 19 photos un peu professionnelles, mais je l'ai déjà fait avec des selfies. Franchement, vous avez besoin d'entre 10 et 20 photos pour entraîner de n'importe quelle résolution, pas besoin que ce soit homogène, des selfies, des photos dans toutes les positions, debout, assis, en faisant la grimace. Franchement, ne vous prenez pas la tête. Moi, c'était juste histoire d'avoir quelque chose d'agréable. Donc là, ce qu'il faut, c'est renommer toutes les photos. Donc, clic droit, renommer. Sur Windows et sur Mac, vous allez pouvoir renommer le tout d'un coup. Donc, il faut mettre photo off. Je vais l'appeler, comment on va l'appeler? Allez, Diane. À chaque fois que vous allez écrire après dans le prompt, génère-moi une photo de Diane en train de boire un cocktail, il va savoir que Diane, c'est cette personne-là. Donc là, vous faites entrer et vous voyez en fait que ça a été renommé entièrement. Et là, ce qu'il faut faire, c'est juste créer une archive avec ces trucs-là et donc compresser. Voilà, c'est bon. Je vais juste la renommer histoire d'enlever le 2 là qu'il y a. Et donc, ce zip-là, il faudra juste l'uploader ici. Donc voilà, tac, dans le bureau, vous mettez photo of Diane. Donc ici, le trigger word, c'est le mot qui va être utilisé pour appeler votre modèle. Donc moi, on a dit, on l'a appelé Diane, c'est photo of Diane. Et donc à chaque fois que je vais écrire dans le prompt Diane, il va savoir que je parle de cette personne. Et toutes les autres confs, vous ne touchez à rien. Vous faites créer de training. Le training va commencer et c'est une étape qui prend entre 15 à 20 minutes. Donc les 15-20 minutes sont passées et le modèle a fini de se générer. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous allez dans votre dashboard, vous allez dans modèle et vous voyez que moi, j'ai plusieurs modèles. Je peux accéder à ce modèle-là. Donc c'est un modèle qui est déjà entraîné pour éviter d'attendre aussi des plombes. Et donc c'est une nouvelle page qui vient et là, vous allez pouvoir générer les images à partir du modèle que vous avez entraîné. Donc moi, je ne me prends pas la tête, j'utilise ChatGPT pour générer des prompts. Donc ça tombe bien, j'ai déjà un prompt ici, donc je lui ai dit génère-moi un prompt en anglais d'une femme qui s'appelle Eva B pour générer une image grâce à l'IA. Donc évidemment, moi dans mon modèle, les photos, je les avais appelées Eva B. Si je copie ce prompt là
ici, hop, et que je le mets là, vous voyez, Eva B est en bleu. Donc, c'est juste pour dire que c'est un trigger word. Donc, il va aller chercher les photos entraînées, les modèles entraînés pour Eva B. Et donc, une fois que ça, c'est bon, bah, là, vous avez la possibilité de lui rajouter une image en input. Par exemple, vous avez entraîné le modèle sur votre personne. Donc, il connaît très bien votre tête, tout ça. Donc, il peut vous générer facilement. Mais vous voulez générer une photo de vous dans votre salon, par exemple. Le modèle ne connaît pas la forme de votre salon, donc vous pouvez lui rajouter un contexte. Donc vous lui donnez une photo de votre salon. Ça ne sera pas aussi parfait que quand il s'est entraîné à votre salon, parce que là, ce n'est pas un entraînement, c'est juste une référence, mais il va pouvoir faire une photo, si vous lui écrivez une photo de moi dans mon salon, en mettant le salon en référence, il pourra faire quelque chose d'à peu près ressemblant. Donc c'est toujours sympa si vous avez besoin de contexte. Un autre exemple aussi pour YouTube, par exemple, vous voulez générer une thumbnail qui contient votre tête et vous voulez vous inspirer de la thumbnail d'un autre créateur, vous mettez la photo du thumbnail de l'autre créateur comme référence et vous lui indiquez les modifications que vous voulez apporter et il va mettre votre tête à vous dans un thumbnail qui va ressembler à l'autre thumbnail. Mais voilà, revisiter quoi. Voilà, petite astuce. Donc moi, je ne mets rien en aspect ratio. Moi, pour YouTube, par exemple, pour les thumbnails, je mets 16 neuvième. Donc vous pouvez mettre 16 neuvième. En hauteur et en largeur, par défaut, c'est 512, ce qui est pas mal. Mais vous pouvez augmenter en sachant que plus vous augmentez, plus ça prendra du temps. Niveau résolution, c'est normal. Ensuite, le modèle. Donc il y en a deux, Dev et Schnell. Donc ça, c'est le nom du modèle. Par exemple, Mistral 7B, c'est un modèle avec 7 milliards de paramètres. Donc il y a plein de modèles. Ici, il utilise Flux 1 Dev ou Flux 1 Schnell. Flux 1 Dev est sublime, c'est le meilleur, mais sauf qu'il est très gourmand. Flux 1 Schnell, c'est la version open source qui est Apache totalement gratuite, mais moi je préfère utiliser Dev. Voilà, c'est vraiment super sympa. Et ensuite, le nombre de photos, moi je mets toujours à 4. Pourquoi? Parce que lorsque vous lancez une génération, ça va charger le modèle derrière. Le modèle, il fait plusieurs gigas. Donc une fois que le modèle est généré, cette opération prend quelques secondes, 20, 30 secondes. Autant en profiter pour générer plusieurs images plutôt que de recharger le modèle à chaque fois. C'est pour ça que je mets 4. Ensuite, le nombre d'inférences step, ça impacte un peu la qualité. Plus c'est élevé, plus la qualité est meilleure. C'est le nombre d'itérations en fait. Et 28, c'est un très bon chiffre pour Flux 1, donc vous laissez par défaut. Pareil pour le guidance scale. Et voilà, la qualité de sortie. Est-ce que vous voulez du JPEG, du PNG? Bref. En vrai, vous auriez pu mettre juste ça. Vous faites run, ça vous aura généré une photo en ratio 1:1. Voilà, ça marche par défaut, mais je voulais quand même parcourir avec vous toutes ces options. Et donc derrière, c'est pas compliqué, c'est juste un script Python qui va lancer un modèle. Voilà, si jamais vous vouliez savoir comment ça marche derrière. Et vous faites run. Et donc cette opération prend quelques secondes. Et vous allez voir, vous avez accès au log ici. Et vous voyez ce qu'il fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est différent des sites qu'il y a et des machins. Là, c'est vraiment vous utilisez directement l'outil, le modèle, les codes Python et tout. Sauf que c'est une interface graphique. Donc vous voyez vraiment ce qui se passe. Et donc là, vous voyez qu'il est en train de charger le modèle et une fois qu'il a chargé, là il est en train d'itérer pour générer les images et après c'est cool parce qu'il va en générer 4 d'un coup, donc ça c'est sympa. Et donc voilà, donc là j'ai mon modèle entraîné et vous voyez en fait la ressemblance elle est juste extraordinaire par rapport au modèle que j'ai utilisé, vous voyez ici c'est la même personne quoi, c'est vraiment fou. Et encore là on n'est pas vraiment dans les limites de tout ce qu'il est capable de faire. Il est vraiment capable de faire des trucs de fou, de changer les expressions et tout. Je vous conseille de vous amuser avec le prompt. Je peux vous montrer d'autres exemples de dashboard que j'ai utilisé. Donc là, ISMB, c'est le nom d'un trigger word qui s'applique sur moi pour le coup. Et donc là, si je vais là, vous voyez là, par exemple, c'est une photo de moi qu'il a fait parce que c'est un modèle que je l'ai entraîné. Voilà, vous allez vraiment pouvoir bien vous amuser avec. Et en plus, c'est un premier point d'entrée vers l'IA. Et je prévois de vous faire plein de vidéos sur l'IA, sur comment l'installer chez vous, comment vous amuser avec, et un peu démystifier un peu tout ça, parce que là, quand on entend parler des fois, ça a l'air compliqué, mais en fait, pas du tout. Vous voyez, c'est un truc, ça prend 3 secondes. Maintenant, pour la partie paiement. Donc, ce site n'est pas gratuit, mais c'est un site très très sûr parce que c'est un site qui est utilisé par des développeurs. C'est vraiment, si tu as besoin de développer une application sur l'IA, tu passes par ce site parce qu'il expose ces fonctionnalités-là en API. Et donc, vous payez vraiment les ressources que vous consommez. Parce que là, l'IA, elle a consommé une carte graphique pour utiliser et vous payez vraiment la location du GPU. Notamment ici, il utilise un NVIDIA H100. Et franchement, je l'utilise depuis... Enfin, j'ai fait tellement de prédictions, j'ai consommé $5, mais
J'ai fait plein de trucs, j'ai même fait des appels HTTP pour en générer. En fait, l'image coûte 0,015 centimes ou... Enfin, ça coûte vraiment rien, quoi. Moi, j'ai dû générer 300 images, je suis à 5 $. Autre chose qui est super sympa, je vous conseille d'aller regarder, c'est que si vous allez dans votre compte, vous allez dans Billing, et dans les options de paiement, vous pouvez mettre une limite. Par exemple, si vous mettez 10 $, bah, l'appli par mois ne dépassera pas 10 $. Si vous atteignez cette limite, il va vous dire attention, vous dépassez. Et donc, ce qui est cool, donc vous n'allez pas pouvoir dépasser votre budget sans faire exprès. Donc, malheureusement, ce n'est pas gratuit, mais après, les solutions gratuites, on sait tous que ce n'est jamais gratuit, hein, finalement. Donc là, au moins, vous payez, mais vous savez ce que vous payez. Vous payez la carte graphique qui tourne derrière, l'électricité et tout. Et donc, ça, c'est vraiment cool. Je vous mets tous les liens en description. Et si vous avez des questions sur l'IA ou si vous voulez plus de vidéos qui parlent d'IA, de comment s'en servir, de comment démystifier tout ça, moi, je suis chaud pour vous en faire plein. Il suffit juste de me dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Quant à moi, je vous dis, restez curieux. À plus!